C'était les bougies. Si tu vois pas du tout de quoi je parle et que tu arrives en cours de chemin, laisse-moi te faire un très rapide condensé de tout ce qui s'est passé. Donc voilà. Et là, en gros, depuis que j'ai fait les bougies, en fait, où ça va nettement mieux, elle a toujours du mal quand, une fois que j'ai roulé et que je m'arrête, quoi, que je suis à l'arrêt, elle a du mal à se stabiliser, tu vois. Elle va pas rester à 800 tours comme une voiture normale. Elle va essayer de se promener entre 500 et 1100. Elle va avoir du mal à se réguler, en fait. Enfin, si, justement, elle va réguler et pas se stabiliser. Du coup, je penche probablement pour peut-être une fuite à l'admission quelque part, tu sais. Donc là, en gros, ce soir, je vais démonter l'admission, mais pas entièrement. Je vais la démonter depuis le cornet jusqu'au papillon. Je vais aussi regarder l'état du débitmètre, comme j'aurais tout démonté, tu vois. Je vais également nettoyer le filtre à air, parce que depuis que j'ai récupéré la bagnole, quand on a ouvert le capot pour faire le PMH, tu vois, je m'étais rendu compte que entre les rainures du filtre à air, il y avait du moisi en fait, des champignons, quoi, de la mousse. Comme elle n'a pas roulé pendant 3 mois, avec l'humidité s'est accumulée en masse, ça y aide pas non plus, tu vois. Et comme on est encore dans des temps humides, il suffit que l'humidité vienne justement se calfeutrer dans cette espèce de mousse de pourrissure, et ça fait que j'aspire pas mal d'humidité. Donc du coup, ce soir, le projet, ça va être de démonter depuis le cornet jusqu'au papillon, tu vois. Donc déjà, pour nettoyer le filtre à air, tu vois qu'il reste des stigmates de moisi. Je vais aussi contrôler le débitmètre qui est dedans, voir s'il n'y a pas, je sais pas, de la merde qui s'est foutue et qui fait qu'il glisse mal. Je vais démonter la durite là, je vais démonter la durite là, les contrôler s'il n'y a pas une micro-fuite ou un truc dans le genre. Je vais démonter le papillon carrément aussi. Et je vais aussi contrôler les deux joints qui sont au niveau de la cale, tu vois. Il m'est arrivé aussi une autre dinguerie sur la route. La dernière fois, je l'ai pas filmé ça dans la dernière vidéo. Mais si tu veux, mon câble d'accélérateur, tu vois, pareil, il avait un petit peu oxydé. Du coup, j'avais démonté le petit bouchon. Et j'avais foutu de la WD-40, tu vois, en dessous. Pour que ça coule un peu dans la gaine. J'avais fait pareil côté pédale. Et j'ai vu tout de suite la différence, très honnêtement. Donc je vais faire un essai. Je lui mets dedans. Ça marche super bien, j'étais très impressionné d'ailleurs. Et à un moment donné, au moment de relâcher l'accélérateur, la voiture elle continue à accélérer. Je me suis un peu chié dessus, je vais pas te mentir. Et elle accélérait pas doucement, elle montait direct. Je fous la bagnole au point mort et elle se met directement au rupteur en fait. Donc je me suis jeté, j'ai traversé des zébras. Pas ouf niveau sécurité routière, mais j'ai traversé des zébras pour me foutre à la première station essence qui était sur le bord de la route. Et en fait j'ai regardé, comme j'avais aspergé ici, j'ai mon actuateur de ralenti qui est juste en dessous. Je sais maintenant que la WD-40 est conductrice. Donc j'avais un bout de chiffon dans la bagnole, j'ai démonté la prise, j'ai un peu essuyé, j'ai rebranché. Et depuis ça fonctionne bien. Mais maintenant j'espère que tu sais aussi que WD-40 est conducteur. Bon allez, trêve de blabla, je vais déjà démonter ce collier là pour pouvoir tout faire venir d'une seule pièce. Enlever les durites de reniflard qui sont ici. Et la vis de disque est là. J'ai fait un rapide contrôle de la durite d'admission. Je vais un peu pousser après, hein, tu vois. Mais en soi, elle me paraît pas dégueulasse. Je vois pas de micro craquelure, même là, entre les accordéons. Je vais déjà nettoyer ça, comme je t'ai dit. Et je vais regarder aussi directement l'intérieur de mon débitmètre. Bon, il m'est arrivé deux galères. Il y avait longtemps d'ailleurs. Déjà, il est où? Là. Je démonte le débitmètre. J'arrive pas à le séparer, tu vois, du cornet. J'ai tiré. Le joint du cornet est resté sur le débitmètre. Je dis bon bah c'est pas grave, au pire ça se remet. Je le nettoie. J'ai fait tout le tour. Là je vois un côté qui est un peu décollé. À casser. Donc c'est pas trop grave, tu vois. J'ai refoutré de la pâte à joint, une merde. Mais déjà ça commençait à me gonfler ces histoires de cornet AliExpress, tu vois. Et du coup ça a été un énorme branle-bas de combat pour retrouver la boîte à air d'origine de l'Asda. Deuxième autre souci, le filtre est neuf. Tu vois, ça se voit à sa couleur, hein, il est vraiment pas dégueu. Bon, ça c'est les traces de doigts. Mais le joint du filtre est un peu moins neuf. Il manque un quart. Du coup, ça fait pas étanchéité. C'est un peu con. Donc ce que je vais faire, une fois de plus, je vais lui foutre de la pâte à joint. Donc pareil, hein, je vais faire exactement comme j'avais foutu sur le distributeur. Pourquoi je le montre ici, il n'est pas ici du tout. Je vais juste venir tapoter, tu vois, sur les coins. Et voilà. Et aussi, deuxième histoire, les vis du support de la boîte à air,
Je ne sais pas où elles sont. Déjà qu'elles, je savais pas où elles étaient. Alors mon pote, je peux te dire que les vis, je sais encore moins où elles sont. Ce que je voulais faire de base, c'était pas du tout ça. Moi, je voulais vérifier la durite, que j'ai vérifié, qui n'est pas craquelé. Avant qu'il m'arrive ces péripéties, j'ai nettoyé l'actuateur, enfin la prise électrique de l'actuateur de ralenti. Elle était pas mal oxydée aussi. J'ai nettoyé l'intérieur du papillon aussi. Peut-être que ça aide, tu vois. Je suis pas très convaincu, mais enfin bon, c'est toujours ça de prix. Je crois que je vais bloquer mon super mécano, hein, parce que quand il va voir ça, je vais encore bien me faire insulter. Tac, et maintenant, une fois que c'est scellé, on va faire un truc. On va oublier que j'ai mis de la pâte à joint là-dedans. Comme ça, la prochaine fois que j'y démonterai, et ben, je me dirai pourquoi il vient pas le filtre. Du coup, on va se concentrer. Et on va se concentrer. Oh, faut que j'arrête, je vais chier sinon. Bon, et bien voilà un moteur d'origine. Je vais pas trop m'approcher parce que c'est le genre d'image avec laquelle je me fais striker. J'aurais bien galéré à mettre cette boîte à air d'origine à la con. Parce que déjà, parce qu'on ne voit pas. Mais à cet endroit-là en dessous, bah, il y a une fixation de la boîte à air. Fallait que je retrouve un écrou. Et il y en avait une autre ici. Et en fait, comme j'ai mis un klaxon externe et que j'ai fait passer le faisceau ici, et bah ça coinçait en fait pour remettre, parce que ça vient se loger au millimètre, genre au chausse-pied, tu vois, bah, comme ce moteur, dans cette baie moteur d'ailleurs. Donc du coup, j'aurais bien galéré pour pas grand-chose. Il y a aussi les durites. Alors j'ai revérifié. Il se trouve, tu vois, ça se voit un petit peu. C'est légèrement craquelé ici. Ça passe pas à travers, c'est juste le caoutchouc qui est fatigué. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé en dommage, on va dire. Ensuite, il a fallu réinstaller des conneries comme ça. Ça faisait un petit moment que j'avais cette durite là, je me demandais à quoi elle servait. Bah maintenant, j'ai retrouvé à quoi elle servait en fait. Elle se branchait directement sur la boîte à air. En essayant de dégager ce joint à la con qui était sur le débitmètre, tu sais, c'est le joint qui vient se mettre derrière. Je suis un peu dégoûté. Bon, ça devrait pas avoir d'incidence normalement. Mais j'ai pété un petit morceau du débitmètre. Et le débitmètre là-dessus, déjà que les pièces sont assez rares, ça c'est le genre de pièces qui se trouve plus du tout en fait. À part avoir de la chance et trouver une MX3 dans une casse ou dans une casse. Bon bah ma foi c'est déjà tout pour ce soir. Ces fameux papiers de joint, je vais les garder, c'est toujours utile. Mais je les aurais pas à monter ce soir parce que flemme, froid. Puis flemme, mais j'aurais en tout cas au moins fait le principal avec des imprévus. Vérifier la durite si elle n'était pas un peu craquelée. Du coup j'ai remis la boîte à d'origine, ça devrait être mieux parce que si elle mode d'origine, c'est pas plus performant, mais généralement c'est mieux. Puis ce truc de merde à la con, bah je vais le recoller parce que je l'ai quand même payé. Mais je pense que ouais ça ira sur la future guise de mon ref à mon avis. Bon en tout cas j'ai plus grand chose à faire dessus, là je vais aller essayer ça. En respectant les limitations. Parce que déjà, faut respecter les limitations. Et puis il fait froid. Donc je vais respecter la mécanique également. D'ailleurs, ça me fait penser que ça fait 1 an et demi que je suis censé faire ma vidange.